De mes coins, j'observe les habitants du sous-quartier. Je vois la route devant le bar de mon maître s'ouvrir sur la ville. De mes dessous de casier, je regarde le jour passer et sans cesse appeler la nuit. De mes ombres de mur, je regarde des femmes secouer leurs seins à droite et à gauche et à droite et à gauche. Je vois une petite ameuter l'humeur de tous les hommes du quartier en victoriant sa poitrine. De mes coins d'observation, je regarde des hommes presque ivres courir, uriner bruyamment. Je les vois se taper plusieurs fois le bengala, cracher théâtralement sur leurs urines et courir vers leur suicidaire jobajo. De la porte du bar, je regarde des enfants se gratter l'anus à travers leurs petites culottes et enfoncer leurs doigts dans leurs narines après. Je me jette dans la cour du bar et là j'observe un gros coq amoureux qui poursuit une poule. Je le vois courir en baissant ses ailes colorées et s'arrêter devant la route pour voir impuissant sa bien-aimée se faire écraser par une voiture. Je vois des margouillas qui traversent le mur du bar de mon maître s'arrêter, regarder eux aussi tout cela et hocher la tête philosophiquement comme pour dire « Le monde est formidable, vivons seulement ». Je regarde, moi, et je prends note. J'observe le monde par le bas. Ainsi, je saisis les hommes au moment même de leur séparation d'avec la boue. De même, je saisis les moments d'anéantissement de leur humanité. Je dois pourtant avouer que cette position est parfois inconfortable. En effet, la plupart des clients de mon maître puent affreusement des pieds quand il se déchausse. Et comme s'il le faisait exprès pour me chasser, il y en a toujours parmi eux qui, après s'être assis sur un casier renversé à côté de moi, se déchaussent et pointent leurs orteils devant mon museau. Heureusement, ceux-ci sont une minorité, car la plupart des hommes du quartier n'ont pas les moyens de se fermer les orteils dans des chaussures. Oui, heureusement pour moi aussi qu'ils se chaussent la plupart qu'en bata, qui aèrent leurs orteils. C'est que je préfère par-dessus tout les dessous de table. Assis sous une table, j'ai le loisir d'observer le monde sans être bousculé, sans pressentir la proximité d'un coup de pied. En plus, les dessous de table me permettent toujours de surprendre les hommes dans ces lâchetés qu'ils cachent à d'autres membres de leur race. Ainsi, combien de mains d'hommes respectueux ai-je déjà vu descendre dans l'obscurité d'un dessous de table pour ni plus ni moins se gratter les noyaux? Combien d'hommes ai-je déjà vu perdre leur orteil sous la table dans les tréfonds